Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci pour ce que tu es en train de faire à travers la télévision Maranatha. Nous confions ce moment de méditation en tes mains. Nous prions, Seigneur, que toi-même tu nous diriges à travers ton esprit et que tu réveilles ton église qui est en train de dormir au nom de Jésus-Christ. Comme nous allons examiner ta parole, parle à chacun ici présent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons développer un thème important, un thème capital que vraiment l'Église a besoin aujourd'hui. Le thème, c'est « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, je lis le verset 14. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Ça dit ceci. « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Donc nous voyons très clairement ici, c'est un appel qu'on est en train de lancer à tous les croyants. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que c'est très dangereux de se donner au sommeil spirituel. Parce qu'un chrétien, c'est un soldat. Et un soldat qui dort, qui n'est pas éveillé, risque de perdre sa vie. Donc c'est pour cela que cette semaine, nous allons étudier ce thème-là sur 3 jours. Nous allons étudier ça sur 3 jours. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier sujet qui est les signes. Les signes du sommeil spirituel. Comment on peut voir qu'un chrétien, qu'un pasteur, un dirigeant est en train de dormir spirituellement. C'est ça que nous allons voir le premier jour. Maintenant, le deuxième jour, donc je veux que vous soyez captés, ne vous laissez pas distraire, suivez toute cette semaine, on va vous aider et par la grâce de Dieu, nous serons réveillés de notre sommeil spirituel. Donc, le premier jour, nous allons voir les signes du sommeil spirituel. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et maintenant, le lendemain, nous allons voir le danger du sommeil spirituel, le danger qu'un croyant court lorsqu'il dort spirituellement. Et après le troisième jour maintenant, nous allons voir la cure pour le sommeil spirituel, comment il guérit du sommeil spirituel. Et les 2 jours qui restent, on va encore développer des thèmes pour que vraiment, après cette semaine, ta vie ne soit plus jamais la même. Dis Amen. Maintenant, nous allons voir le premier thème, c'est les signes du sommeil spirituel. Comment peut-on voir que quelqu'un, comment savoir qu'un chrétien est en train de dormir spirituellement? Nous allons voir les signes du sommeil spirituel. Qu'est-ce qui montre qu'un chrétien est en train de dormir spirituellement? Matthieu chapitre 26, je lis à partir du verset 38 au verset 41. Matthieu 26, verset 38 au 41. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint voir les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le premier signe du sommeil spirituel, c'est l'incapacité du croyant à prier. Jésus, il est venu au summum du ministère, là où il veut accomplir l'œuvre rédemptrice. Maintenant, il appelle les disciples pour venir prier avec lui. Ils sont en train de dormir. Donc, le premier signe qu'un chrétien est en train de dormir spirituellement, c'est l'incapacité de prier. Il y a des gens qui ne prient pas le matin avant d'aller au boulot. Ils vont se réveiller. Seigneur, je te dis merci, je confie la journée en tes mains. Bénis-moi. Ça, c'est prière, ça? Non, on commence la journée avec Dieu. C'est pour cela que le chrétien ne doit pas dormir jusqu'à ce que le soleil voit le chrétien au lit. Non, Jésus même, très tôt le matin, il prie. Donc le chrétien
qui est incapable de se réveiller très tôt le matin, 4 heures, 5 heures pour prier, ça veut dire qu'il est en train de dormir spirituellement. Le chrétien qui ne peut pas prier le soir avant de se coucher, ça veut dire qu'il est en train de dormir spirituellement. Le chrétien qui ne peut pas participer au programme de jeûne, de veille dans son église, il est en train de dormir spirituellement. Donc le premier signe du sommeil spirituel, c'est que tu n'arrives plus à prier. Regarde quand tu étais né de nouveau, fraîchement là, regarde comment tu priais. Aujourd'hui, comment tu pries. Donc c'est ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, l'irrégularité au programme. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Lisons rapidement, nous allons voir verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez ça? Ça dit, comment on peut voir qu'un chrétien est en train de dormir spirituellement? Il est devenu chrétien de dimanche. Il ne vient plus à l'étude biblique, il ne vient plus au programme de les programmes il est chrétien de dimanche. Dimanche là, il va se pointer à l'église, ça fait l'autre dimanche. Ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. Les apôtres n'avaient pas fonctionné comme ça. Les premiers disciples n'ont pas fonctionné comme ça. On a dit chaque jour, ils étaient assidus au temple. Et aujourd'hui, dans ton église, on ne t'a même pas dit de venir à l'église tous les jours. Peut-être dans ton église, c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Et on est incapable de participer. On est devenu chrétien de dimanche. Ça veut dire que tu dors spirituellement. Un autre signe, c'est le fait de s'amuser avec le péché. Ça dit, quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à venir régulièrement au programme, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer par s'amuser avec le péché. Tu vas commencer par s'amuser avec le péché et le diable va t'attraper. Et nous avons vu l'exemple de Samson. Comment vous allez ça, nous avons vu ça dans le livre de Samson, dans le cas de Samson dans Juge, chapitre 16, verset 4 et verset 9. Lui, là, il met sa tête sur la cuisse d'une prostituée. Ça, c'est très, très grave. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui s'amusent avec le péché. Et ça dit la familiarité pécheresse. Non, on cause sur tous les jeunes. Et on est en train de causer juste à quelle heure? Vous amusez avec le péché. Et quand ça se passe comme ça, ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. Et il faut que tu te réveilles avant que ça ne soit trop tard. Autre signe, manque de vigilance. Manque de vigilance. C'est très, très... Et cela, c'est très, très grave. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 34. Si tu n'es pas vigilant et tu t'amuses et comme ça, mais tu risques de perdre ta vie, tu risques de faire naufrage par rapport à la foi. Voyons dans Genèse chapitre 34, nous avons vu ça avec Dina. Vous voyez, Dina, toi tu n'es pas, vous êtes une communauté. Il y a les autres communautés des païens qui sont là-bas. Toi tu dis que tu vas aller voir ce qui se passe là-bas. Et c'est pour cela que des chrétiens fréquentent les lieux qu'ils ne doivent pas fréquenter. Qu'est-ce qu'un chrétien va aller chercher dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce qu'un chrétien va aller chercher là où on fait fête toute la journée? Non, ça là, c'est manque de vigilance. Et quand ça commence comme ça, et tu es à l'aise dans certains milieux où un chrétien normal ne peut pas être à l'aise, toi tu es à l'aise là-bas. Là on est en train de boire, hein, c'est les membres de ma famille et tout ça, mon ami. Ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement et c'est ce que Dina a fait. Et vous avez vu la suite de l'histoire. Vous voyez ça? Elle a été violée et ça a causé de tragédie. Ce qui a suivi, vous voyez le danger du sommeil spirituel. On va voir ça là demain, le danger du sommeil. Aujourd'hui là, on veut voir d'abord les signes. Donc, comme je suis en train de parler là, tu vas commencer par examiner ta vie. Tu commences par examiner ta vie. Bon, est-ce que le sommeil spirituel n'a pas déjà commencé à mon niveau? J'ai dit premièrement quoi? Le sommeil spirituel, incapacité de prier. On ne participe plus au programme hebdomadaire. Et même pas programme hebdomadaire, mais il y a évangélisation. Ton église organise des programmes d'évangélisation. Est-ce que tu participes? Est-ce que toi-même, en tant que chrétien, ça dit chrétienté là, quand on parle de chrétienté, ce n'est pas une religion. Chrétienté, c'est une vie.
C'est une vie humaine. Et l'évangélisation, c'est obligatoire. Un chrétien qui n'évangélise plus, qui ne prie plus, qui ne participe plus régulièrement au programme hebdomadaire, qui n'évangélise plus, est en train de dormir spirituellement. Un chrétien qui n'est pas vigilant, il est à l'aise dans les milieux où il ne doit pas être à l'aise. Ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. Autre chose, autre signe, c'est quoi? Manque de... Voyons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, ça nous a donné un exemple. On va voir un autre signe, vous allez voir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es à l'aise avec les païens. C'est les païens qui constituent toi maintenant. Pour être des chrétiens, des amis païens. Tes vrais amis, les gens avec qui tu te retrouves chaque jour là, c'est des païens. Ça là, ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 15, je lis le verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es à l'aise, toi et une sœur chrétienne, tu es à l'aise avec des frères païens, des païens. Toi, un frère en Christ, tu es à l'aise avec des femmes païennes. Mais on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec 5 soulards, tu seras le 7e soulard. Si tu marches avec 6 fumeurs, tu seras le 7e fumeur. Vous allez voir des chrétiens aujourd'hui, les amis sincères vont dire non, les chrétiens parlent trop, moi je ne veux pas cela. On trouve des raisons et maintenant c'est les païens qui constituent tes... Tu es plus à l'aise avec les païens. Ça veut dire que mon frère, tu dors spirituellement. Ma soeur, tu dors spirituellement et tu as besoin de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, autre chose qui montre que tu es en train de dormir spirituellement, c'est l'amour pour le monde. Et la Bible nous a dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. L'amour du monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout ça là ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Donc mon ami, il faut lire ces versets-là. Tout ça là, quand tu vois que tu aimes maintenant le monde, tu aimes le monde, les plaisirs du monde, tu veux t'habiller comme les gens du monde, tu veux faire comme les gens du monde, tu veux te coiffer comme les gens du monde, ça veut dire que le sommet spirituel a commencé par t'atteindre. Des choses que quand tu étais né de nouveau, nouvellement, il y a certaines tenues, quand on te dit de porter ça, tu vas dire non. Aujourd'hui, tu as commencé par porter ça. Tu as commencé par te coiffer comme des femmes mondaines. Donc tout ça là montre que tu es en train de dormir spirituellement. C'est en train de dormir spirituellement. Autre chose, l'amour. J'ai dit tout à l'heure, amour pour le monde, les choses. Quand on dit le monde, on ne parle pas de cosmos. Quand on parle du monde, on ne parle pas ici de cosmos. On parle des pratiques du monde, du système du monde, de mode de vie du monde, du style du monde. C'est ça, on dit, on ne doit pas se conformer à ça. On ne doit pas aimer les pratiques du monde, le système du monde, et tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dernier point que je vais souligner, pour montrer qu'un chrétien est en train de dormir spirituellement, c'est l'amour de l'argent. On ne dit pas que l'amour c'est mauvais, mais tu ne dois pas aimer l'argent plus que Dieu. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, cette chose-là devient ton idole. Et beaucoup de croyants aujourd'hui manquent l'église. Tu as raison. Je suis en train de faire les affaires. Je suis en train de faire cela. L'amour. Et la Bible nous a avertis dans 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On sait que l'argent, c'est important. On sait que l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Il n'y a rien à faire. Mais l'argent ne doit pas être ton souci. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que Dieu. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, cette chose-là devient idole dans ta vie. Ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. On ne dit pas que vous n'avez pas aimé travailler pour gagner de l'argent, mais tu ne dois pas sacrifier ton âme sur l'autel de l'argent, sur l'autel de la richesse, non. Pourquoi les gens manquent leur programme vraiment? Quand tu vas chercher bien, on est en train de chercher l'argent.
C'est pour ça qu'on vient pour le programme hebdomadaire et c'est dimanche, on prend tout le reste du jour. Est-ce que sans Dieu, tu peux faire quelque chose? Donc, mon ami, on va s'arrêter là et on va prier. Et demain, nous allons voir les dangers du sommeil spirituel. Maintenant, je t'ai montré les signes. Tu vas t'examiner. Il y a d'autres signes. Le temps, on n'a pas le temps pour ça. Quand toi-même, tu vas fouiller les versets, tu vas voir que tu es en train de dormir spirituellement. Mais je te rassure que cette semaine, tu vas te réveiller. Lève-toi, on va prier. Remercie d'abord le Seigneur qui a envoyé ce message pour attirer ton attention parce que c'est très dangereux de dormir. C'est pour ça que le verset de base, Éphésiens chapitre 5, verset 14 dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Remercie le Seigneur et commence par t'examiner. Est-ce que tu as vu les signes du sommeil spirituel dans ta vie? Est-ce que tu as vu les signes du sommeil spirituel dans ta vie? Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, parce que le sommeil spirituel conduit à la mort spirituelle. Donc, remercie le Seigneur qui ne veut pas que tu ailles jusque là-bas. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ce message, pour attirer ton attention. Élève la voix, remercie le Seigneur pour ce message où le Seigneur est en train d'attirer ton attention. Est-ce que tu as vu? Examine ta vie. Examine ta vie. Est-ce que tu pries comme il faut? Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu jeûnes? Vraiment, est-ce que tu as ton jour de jeûne? Examine tout ça là. Est-ce que tu lis régulièrement la parole de Dieu? Examine tout ça, c'est les signes. Hein? Est-ce que tu vas régulièrement au programme hebdomadaire? Ça, c'est les signes. Est-ce que tu es vigilant ou bien tu as commencé par t'amuser avec le péché? Examine ta vie. Qui sont tes amis? Qui sont tes partenaires? Tu passes assez de temps avec qui? Tout ça là montre si tu es en train de dormir spirituellement ou non. Et quand tu vois ces signes-là dans ta vie, tu as besoin de te repentir et de mettre de l'ordre dans ta vie. Et quand tu es en train de t'éloigner du Seigneur, il faut savoir que quand tu es en train de t'éloigner du Seigneur, tu es en train de t'approcher du diable. Tu es en train de t'approcher du feu. Et quand on touche le feu brûle. Donc, mon frère, prie ce matin. Ma soeur, prie ce matin. Examine ta vie. Regarde, si c'est vrai que tu es en train de dormir spirituellement, crie, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur, sauve-moi. Quand Pierre venait vers Jésus, il a commencé par avoir peur, il a commencé par s'enfoncer, il a crié. Et Jésus a pris la main, Jésus l'a pris. Donc toi aussi, crie au Seigneur ce matin pour dire, Seigneur, oui, j'ai compris que je suis en train de dormir. Viens à mon secours, prends-moi par la main. Je suis en train de m'enfoncer. Parle au Seigneur ce matin. Prie. Oui, prie. Le fait même d'être incapable de prier montre que tu es en train de dormir spirituellement. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ veut t'éclairer. Christ veut continuer le chemin avec toi parce que tu l'as abandonné quelque part. Ouais, parle au Seigneur, tu as abandonné ton premier amour. Voilà les signes. Voilà les signes du sommeil spirituel. Examine-toi. Si tu t'es trouvé dans un domaine donné, prends des dispositions à partir de ce matin-là. Ça doit cesser. Parce que le Seigneur a vu que tu es en train de courir vers le danger. C'est pour ça qu'il a envoyé ce message ce matin pour te réveiller, pour te montrer que tu es en train de dormir. Est-ce qu'il n'y a pas ces signes-là dans ta vie? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu participes au programme hebdomadaire? Est-ce que tu évangélises? On est maintenant déjà dans le 3e mois de l'année. Combien d'âmes tu as déjà gagné pour le Seigneur? À combien de personnes tu as déjà dit Jésus vous aime, Jésus vous aime? Non, ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. L'évangélisation, c'est une partie de la vie chrétienne. Et en toute occasion, favorable ou non, tu dois parler. Tu as pris Zémidian, tu dois parler à l'homme de Zémidian. Tu es payé, tu veux remettre l'argent à quelqu'un, c'est ça le réveil. Donc parle au Seigneur, tu t'amuses avec le péché, ou bien toi tu nages même déjà dans le péché. Parce que souvent, fin d'année, quand on vient en fin d'année, on va dans le camp de prière, on va quelque part pour démarrer l'année avec le Seigneur et s'instruire. Après seulement, on rentre encore dans le monde. Peut-être toi, tu as déjà dépassé le niveau du sommeil spirituel et tu es en train déjà, tu te plonges déjà dans le péché, tu commets déjà adultère, fornication, tu mens déjà. Toi, tu es déjà allé trop loin. C'est le sommeil. Quand on est en train de dormir et on ne se réveille pas tôt, c'est ça qui conduit
maintenant au péché. Et tu sais que celui qui tombe dans le péché est mort spirituellement. C'est pour ça qu'on dit, toi qui dors là, réveille-toi d'entre les morts. Si tu as déjà commencé par nager dans le péché, tu es déjà mort. Invoque le Seigneur ce matin, que le Seigneur te réveille. Il est la résurrection et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si toi tu es déjà allé trop loin, dépasser l'étape de s'amuser avec le péché, tu es déjà plongé dans le péché, tu vis déjà dans le péché. Tu as besoin de crier au Seigneur ce matin avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu es en train de t'amuser avec ta vie. Tu es en train de t'amuser avec le diable. La Bible a dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. C'est ceux-là qui sont en train de dormir que le diable dévore. Il sera en train de t'attirer, peut-être le diable est en train de t'attirer. Prie, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur ce matin. Et il va exaucer ta prière. Il va te prendre par la main. Il va te réveiller. Tu as besoin de te repentir, mon frère. Tu as besoin de te réveiller. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. À partir de demain matin, 5 heures, tu dois être déjà sur pied. C'est ça un chrétien normal. Pour prier. On commence la journée avec Dieu. Voilà, et tu pries. Parce que la Bible a dit prier sans cesse. Tu es parti au boulot avant de commencer le travail, tu pries. Tu as fini, tu veux prendre le chemin de retour, tu pries. Tu es venu à la maison, tu pries parce que Dieu t'a gardé. Tu es venu à la maison sain et sauf. Tu veux manger, tu pries. Et tu veux te coucher, tu pries. Prier sans cesse. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, même le matin, ils ne peuvent pas faire 30 minutes avec Dieu. Méditer la parole de Dieu. Ce que nous appelons la dévotion matinale. Méditer la parole de Dieu. Prier. Dieu te parle et tu pries. Là, tu as bien commencé la journée. Mais il y a des gens qui n'observent plus la dévotion matinale. On se réveille tard, l'heure avancée, on dit seulement, Seigneur, je te remercie, je confie la journée en tes mains, soit avec moi. Toi, tu n'as pas commencé l'année avec Dieu, la journée avec Dieu. Prie, et le Seigneur va t'aider. Et toutes ces choses-là, veille sur soi, corrige ça, mets de l'ordre dans ta vie, et le Seigneur aura pitié de toi. Maintenant, si tu es là, tu as vu que, effectivement, tu es en train de dormir spirituellement. Tu t'es vu dans le message. Tu as vu les signes et tu es en train de dormir spirituellement. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main, je vais prier pour toi. Et tu fermes les yeux. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta parole qui est sortie pour nous montrer très clairement les signes qui montrent que quelqu'un est en train de dormir. Et ces enfants, ils se sont vus dans le message, ils ont vu qu'ils sont en train de dormir spirituellement. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je prie. Comme ils sont levés leurs mains, je prie, pardonne-les au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont déjà allés même loin, ont commencé par nager dans le péché, Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus, purifie-les au nom de Jésus, relève-les au nom de Jésus, réveille-les au nom de Jésus, et qu'à partir de maintenant, que tu les traînes par la main, et que jour après jour maintenant, tu puisses communier avec eux, afin que ton plan merveilleux que tu as fait sur leur vie soit accompli. S'il y a des gens même qui sont déjà tombés dans la main du diable et ils sont en difficulté, je prie, Seigneur, délivre-les ce matin au nom de Jésus. Guéris-les ce matin au nom de Jésus. Restaure-les ce matin au nom de Jésus. Remplis-les de ton esprit au nom de Jésus et qu'à partir de maintenant, qu'ils soient vigilants. Je veux te dire merci. Comme nous allons continuer ce thème demain, continuez avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.